Bonjour à tous, je suis Sandrine Muller-Board et voici mon petit stagiaire Élise qui va vous parler avec moi des flammes jumelles. T'es d'accord? Alors lui c'est ma petite flamme jumelle aussi, mais une flamme jumelle du règne animal. Alors, les flammes jumelles, c'est parti. Déjà, dans la mythologie grecque, au revoir petit stagiaire, on parle d'un être à 2 têtes, 4 bras, 4 jambes, qui aurait été séparé à la naissance et qui n'aurait de cesse que de retrouver sa moitié d'orange. Il y a aussi une version dans la spiritualité qui dit que le grand tout est un foyer, en fait, et que votre âme est une étincelle qui s'extrait de ce foyer. Or, une étincelle, si vous regardez bien, avec une bougie, on peut la dédoubler et donner 2 étincelles de vie qui sont extraites de la même âme, une âme jumelle, comme des jumeaux dont l'œuf en fait se dédouble, qui vont ensuite aller incarner 2 corps différents. Ces âmes jumelles ou flammes jumelles ont parfois vécu des vies seules, chacun de leur côté, de manière à apprendre seul des tas d'épreuves, on va dire, pour pouvoir grandir vibratoirement, pour pouvoir évoluer en tant qu'âme. Et d'autres vies, elles se sont retrouvées. Certaines vies se sont très très bien passées, d'autres se sont très mal déroulées, ce qui a donné naissance à des nœuds karmiques. En tout cas, la finalité de ces âmes jumelles va être à un moment, quand on est dans la dernière vie proche de l'éveil, de se retrouver afin de vivre quelque part une ultime fusion. Parce que la fusion, c'était facile de la faire quand on est juste âme là-haut, dans le grand tout. Mais l'ultime fusion, c'est de la vivre incarnée dans la 3D. C'est la fusion tantrique, entre autres, mais la fusion des émotions, des sentiments, voilà, finalement c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, de vivre l'amour avec un grand A dans la 3D. Et donc c'est un peu dans un feu d'artifice, on va dire, que ces 2 âmes peuvent vivre l'éveil avant de partir là-haut. Alors il faut savoir que tout l'univers, en tout cas les guides et le moi supérieur concourent à cette rencontre de flammes jumelles. Pourquoi? Parce que tout comme d'un côté, avoir des pensées toxiques va nourrir l'ombre, les forces du mal, et bien avoir des pensées d'amour nourrit la lumière. Et donc, forcément, les pensées d'amour les plus belles qui soient sont les pensées qu'on a pour son alter ego, son jumeau. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont tout mettre en œuvre pour organiser votre rencontre. Alors, il y a 5 phases qui vont se passer pour la vie des flammes jumelles. La première phase, c'est la phase de la préparation. Alors, il faut savoir que déjà, on ne peut pas rencontrer sa flamme jumelle si on a moins de 30 ans. Alors, j'anticipe déjà tous les gens qui vont me dire comment vous savez ça. Premièrement, parce que je suis thérapeute et que j'ai rencontré plein de gens qui ont vécu cette histoire de flamme jumelle, qui sont en plein dedans. J'ai bien évidemment lu des livres sur le sujet. J'ai moi-même rencontré ma flamme jumelle. Donc je suis dans une des 5 étapes, je ne préciserai pas laquelle. Et bien évidemment, comme quand j'ai écrit mes livres ou comme quand je fais les YouTube, je suis connectée à mes guides, aux annales akashiques, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste à demander une notion et elle est téléchargée dans ma tête, comme la plupart des YouTube que je fais. J'ai juste à appuyer sur Start et je suis traversée par je ne sais pas qui.
par mes guides pour donner des messages. Donc, on ne peut pas rencontrer sa flamme jumelle avant 30 ans. Premièrement parce que le tsunami émotionnel que cela provoque est tellement énorme que c'est difficilement gérable avant cette maturité des 30 ans. D'ailleurs, la rencontre de la flamme jumelle très souvent permet une ouverture de Kundalini, c'est-à-dire tous les chakras sont alignés et donc là on a un flot d'énergie énorme qui vous traverse, qui donne du coup lieu à différentes perceptions de l'invisible, notamment des connexions au divin, des connexions et des accès à des mondes qu'on ne voyait pas avant. Alors déjà on est beaucoup plus connecté au règne animal, on le sent, on comprend son langage par empathie, juste à regarder les animaux. Et justement, le corps, donc avec cet éveil de Kundalini, va réclamer de moins en moins de choses toxiques pour lui, à savoir bien évidemment cet élan à devenir végétarien, à abuser de moins en moins de substances toxiques entre guillemets comme la caféine et la théine. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Donc forcément, l'éveil de la Kundalini, on ne peut pas le faire non plus jeune. Autre raison, c'est parce que, comme le but ultime est de vivre l'éveil ensemble, ce qui est important, c'est que votre ego n'ait pas de désir, elle ne crée pas de désir. Donc vous devez avoir vécu dans cette vie-ci un minimum de choses, rencontrer un minimum d'amour, voire avoir fait des enfants, pour que votre ego soit satisfait, se dise « Ok, j'ai vécu ce que j'ai à vivre, maintenant je vais terminer mon ultime fusion ». Donc ça, c'est très important. Donc la préparation, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est dans votre coin, vous allez commencer à vous sentir seul et formuler un vœu. C'est là qu'il faut d'abord que ce vœu soit fait, de manière consciente ou inconsciente, mais se dire « J'aspire à rencontrer ma moitié ». Même si vous êtes déjà en couple, hein, vous sentirez que quelque chose cloche dans ce couple, que vous n'êtes pas rempli, comblé, rempli par votre moitié en réalité. Et donc, ce vœu va être fait à ce moment-là. Moi, je me souviens que c'était mon cas, puisque 1 an avant de rencontrer ma flamme jumelle, j'étais en couple avec donc mon ex-mari. J'en parle dans les rencontres karmiques. Donc mon ex-mari était une rencontre karmique et je me souviens, ça ne se passait pas bien entre nous parce que j'étais devenue guérisseuse et il n'aimait pas la personne perchée que j'étais. Et je me souviens avoir fait le vœu de la manière suivante, c'est j'aimerais rencontrer une personne avec qui je puisse partager cette magie perpétuelle de l'univers dans laquelle je vis. Sinon, je vais en crever. Voilà. Et ma flamme jumelle, lui, a fait au même moment, 1 an avant notre rencontre, le même vœu. Donc ça, c'est une préparation personnelle. L'univers, lui, en coulisses, il va faire une autre préparation. Il va semer des petits cailloux blancs un peu partout. C'est-à-dire que, au moment où vous allez vous rencontrer, tous ces cailloux vont comme s'illuminer et vous allez vous rendre compte que tout était écrit depuis très longtemps. Pour l'instant, c'est juste la phase de la préparation. Phase 2, la rencontre. La rencontre, eh bien, là, il va y avoir une magie. Il va y avoir des synchronicités, des hasards incroyables, comme un feu d'artifice qui fait que là, vous n'allez voir que lui ou que elle. Vous le savez. C'est une évidence, vous reconnaissez cette personne instantanément. Ce qui est hallucinant, c'est que pour certaines personnes, elles me diront ce n'était pas le physique qui m'attire en temps normal, et malgré ça, j'ai vu derrière ce physique son âme et je l'ai reconnue. Donc, la barrière du physique n'existe plus, la barrière du sexe non plus. Il peut y avoir des personnes hétéros qui d'un seul coup tombent amoureux du même sexe qu'elles. Donc,
Ça aussi, c'est possible. Mais la plupart du temps, quand même, vous allez aimer physiquement cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme son nom l'indique, flamme jumelle, au niveau physique aussi, une gémellité, des ressemblances gémellaires. Vous allez retrouver des caractéristiques qui sont exactement les mêmes que vous. Moi, de mon côté, je sais qu'on a exactement les mêmes mains, la même longueur de main, en fait. Si ce n'est que moi, j'ai des doigts longs comme une femme, on va dire. Et lui, du coup, ça donne un espèce de truc tout large, comme une pelle à tarte. Et au niveau du truc gémellaire aussi, eh bien, c'est très intéressant parce que l'univers est rigolo, il est malin, ce nez horrible que je déteste, eh bien, il a le même. Donc finalement, je me suis surprise à le trouver magnifique chez lui, donc j'ai appris à aimer mon nez que je détestais depuis toujours. Donc ça, c'est la rencontre. La rencontre, c'est là que ça va créer l'ouverture de Kundalini. Vous allez très peu manger, très peu dormir parce que vous serez nourri de prana, nourri de plein d'énergie. Et donc, cette rencontre, c'est une phase merveilleuse parce que c'est une phase euphorique. Vous êtes rayonnant. Tout le monde d'ailleurs va vous dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es transformé, t'es shooté à quoi ?» Voilà, on est vraiment sur un petit nuage parce que c'est merveilleux, cette rencontre. Ça dure un certain temps et ensuite on passe à la phase 3, la phase les épreuves. Alors, il peut y avoir... Alors, ça dépend des cas. Vous pouvez être chacun célibataire de votre côté, mais l'épreuve sera le fait que vous êtes éloigné, mais vraiment beaucoup physiquement, d'accord, de plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers pour certaines personnes. Il faut qu'il y ait des épreuves de toute façon. Donc ça, c'en est une. Ou un ou deux des protagonistes ne seront pas libres. Ben oui, puisque souvenez-vous, vous avez plus de 30 ans, vous avez eu une vie. Donc un des deux, ou les deux, ne sont pas libres, en tout cas pas heureux dans leur couple, puisqu'ils ont fait ce vœu, mais pas libres. Donc, une des épreuves, justement, que vous allez vivre, va être la phase 4 après, qui va être une séparation, le temps que l'autre ou vous-même puissiez vous séparer correctement. Souvenez-vous, il faut atteindre l'éveil, donc il ne faut pas faire ça n'importe comment. Correctement dans la bienveillance et la douceur et la compréhension de votre vie actuelle et de votre conjoint actuel pour pouvoir rejoindre votre flamme jumelle. Voilà. Donc en tout cas, dans cette phase des épreuves, il y a la prise de conscience que ça va être difficile. Autre phase, les épreuves. Souvenez-vous que vous vous êtes rencontrés dans des vies antérieures et que parfois ça s'était mal passé. Donc vous avez ce qu'on appelle des nœuds karmiques, dont vous devez vous départir, des couches d'oignons qu'il va falloir enlever. Ben oui, parce que, souvenez-vous, vous devez partir le plus pur possible. Donc, votre flamme jumelle aura le don d'appuyer sur ce qui vous fait mal. Et vous aurez le don d'appuyer sur ce qui lui fait mal. Du coup, vos pires peurs vont ressortir, vos doutes, et vous allez devoir apprendre à faire confiance à l'autre et à gérer vos pires peurs dans une communication et dans la bienveillance. Si jamais ça se passe mal, de toute façon, sachez que vous êtes reparti pour vous rencontrer dans une autre vie. À un moment, il faudra que ça se passe bien. Donc vous avez quelque part obligation de résultat. Au niveau des épreuves, il y a encore une autre épreuve. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne normale, en fait, a une aura qui la protège, qui est un peu comme un coussin. Donc deux personnes qui se rencontrent, en fait, leur espace vital est préservé comme deux coussins. Eh bien, vous, avec votre flamme jumelle, vous êtes extrait de la même étincelle, donc vos auras sont les mêmes. Donc en réalité, vous n'avez pas de protection l'un vis-à-vis de l'autre. En fait, quand vous vous rencontrez, que ce soit par téléphone ou en vrai, vous êtes nus, littéralement nus. Et donc ça crée des frictions. C'est-à-dire que tout est décuplé. Des émotions positives vont donner des choses merveilleuses. Un mot de travers, mal pris, va vous amener dans des tsunamis émotionnels horribles.
Donc en fait, on vit un grand 8 émotionnel perpétuel. Et ça, c'est quelque chose de très, très compliqué. Donc, ce qui nous mène à la phase 4, la séparation. La séparation, elle va être nécessaire dans le cas où un ou les deux sont encore dans une vie ancienne, on va dire. Elle est déjà de fait effective quand c'est une séparation à cause de la distance et qu'il y a des choses à régler matériellement pour se retrouver. Et cette séparation, elle va arriver aussi parce que les épreuves font que vous avez vécu des choses tellement difficiles qu'il y a besoin à un moment que vous mettiez d'accord pour une séparation pour vous recentrer, vous retrouver et surtout prendre conscience que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Cette séparation, elle est nécessaire pour justement créer cette fusion après. Ça peut durer quelques jours comme plusieurs années. Ça dépend. Elle doit vous mettre à l'épreuve par rapport à votre patience, par rapport à votre foi en ce nous que vous avez créé, ce nous géant, ce nous flamboyant, qui est votre force. Voilà. Donc, si jamais l'un des deux trouve que cette séparation est trop dure et met un terme définitif en disant ce n'est pas une séparation temporaire mais je ne veux plus entendre parler de toi parce que tout ça c'est trop compliqué, j'en peux plus, et même éventuellement si cette personne trouve un autre conjoint, on va dire, eh bien comme l'univers a concouru à votre rencontre, il ne laissera jamais faire ça. C'est-à-dire que vous aurez sans arrêt des rappels du prénom de votre flamme jumelle, mais tout le temps, tout le temps. La chanson que vous aimez tant tous les deux, elle va revenir sur le tapis sans arrêt. Dès que vous allez allumer la télé, la radio, sans arrêt, on va vous le rappeler à votre mémoire. Non seulement ça, mais si vous vous avisez de tenter de rencontrer quelqu'un d'autre, de toute façon, sachez que c'est peine perdue parce que une fois qu'on a rencontré sa flamme jumelle, tout est terne et vide de sens. Donc de toute façon, faites votre petite crise si vous avez envie, mais à un moment ou à un autre, vous allez forcément vous retrouver. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette vie-ci, encore une fois, ce sera dans la vie d'après. Mais de toute façon, c'est le but ultime, de se retrouver pour préparer l'éveil ensemble et cette alchimie, on va dire, ensemble dans la 3D. J'ai vu dans certains livres aussi qu'on parlait de chasseurs-suiveurs, c'est-à-dire qu'il y a dans le profil des deux flammes jumelles, justement, au moment des épreuves et de la séparation, un qui aura tendance à vouloir lâcher l'affaire parce que c'est trop compliqué, et l'autre qui va suivre et toujours essayer de récupérer et qui va rattraper l'affaire à chaque fois, en fait. Voilà. Et au final, tout ça, ça mène à quoi? Si on est suffisamment sage, eh bien, les retrouvailles dans cette alchimie merveilleuse. Encore une fois, si ce n'est pas fait dans cette vie-ci, ce sera dans la prochaine. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Namasté.